Fin de la toute première mission officielle du vice-premier ministre et ministre congolais en charge de la défense nationale et ancien combattant à Goma ce 13 juin 2023. Avant son embarquement à l'aéroport international de Goma, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo a présidé une réunion marathon au gouvernorat de la province avec tous les partenaires dans les opérations militaires en province du Nord Kivu. Même si rien n'a filtré de cette rencontre, on peut noter la présence de la MONUSCO, la CIRGL, l'EAC, le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, le mécanisme ad hoc de Luanda et les commandants de grandes unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Exceptionnellement, ce 13 juin 2023, le ministre de la Défense nationale a échangé avec les responsables de confessions religieuses qui affirment que sa présence en ville touristique de Goma booste leurs espoirs, dixit l'évêque Joël Amourani. Ce que nous recherchons en tant que confession religieuse, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province du Nord Kivu. Sa réaction vraiment été positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail et nous croyons que vraiment avec Dieu la paix est déjà là. C'est un homme qui a les soucis non seulement du développement mais surtout les soucis de voir les pays vivre en paix. La veille de son départ pour Kinshasa, le ministre de la Défense nationale avait visité les lignes physiques de front à Kibumba en territoire de Nyiragongo et à Lupango dans le territoire de Massissi. Jean-Pierre Bemba Gombo avait également visité le centre de formation militaire de Mubambiro. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants est arrivé ce lundi 12 juin 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu pour une mission d'évaluation des opérations. Jean-Pierre Bemba Gombo a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant-général Thioé Songe Sakresio, chef d'état-major général des FARDC, entouré du gouverneur militaire du Nord Kivu et les membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a été convié au briefing sur la situation générale de la province, présenté par le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire et commandant des opérations au Nord Kivu. Les centres de coordination des opérations a servi de cadre à cette activité. Répondant aux questions de la presse, Jean-Pierre Bemba Gombo a appelé les fils et fils du Nord Kivu à l'unité et à se souder comme un seul homme derrière les forces armées de la République démocratique du Congo en vue d'une paix définitive et durable dans cette partie de la République. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Accompagné du chef d'état-major général, du gouverneur militaire du Nord Kivu et d'autres officiers généraux et supérieurs, le ministre de la Défense nationale a visité ces mêmes lundi les unités des FARDC basées à Kanyamaoro dans le territoire de Nyiragongo et Mubambiro à Sake. Le vice-premier ministre a terminé la journée par la visite des unités des FARDC basées en Lupango et Luonga en territoire de Massissi. Bonsoir chers compatriotes, je viens dans cette vidéo pour essayer de communiquer un message que j'estime à mon avis important pour le Premier ministre. Bo limbisanga pe bo sunganga bo tinda vidéo oyo et comme la Premier ministre oza malamu na moni ndenge réunion esalamaki na primature pour na kopesa ba base de données à CENI et pas na batu ya ONIP pour na organisation ya délivrance ya ba carte d'identité ya ba congolais. Je ne sais pas si base de données ont servir na impression à la carte d'identité, tous les autres servir na départ moko quantitatif pour na koyeba qui sont des majeurs au Congo par rapport à identification et recensement ou qu'on permettre que surtout déboucher na obtention ya la carte d'identité. Je ne sais pas, mais si bazo ko utiliser base de données à CENI pour na ba imprimer automatiquement sur base ya ba combo na ba photo exact na ba imprimer ba carte d'identité, je pense que
et que ça une façon il y a officialiser, légaliser, peut amplifier infiltration, surtout au regard il y a des Rwandais qui se sont fait enrôler na Lubumbashi. To mona ki ba image circula ki ndenge bazola biso ke tala ba Rwandais ba yoko carte d'électeur ba kangi bango tout ça. Combien sont de Rwandais qui se sont fait enrôler avec des noms congolais? Combien sont de Rwandais qui se sont fait appeler Mutombo, Mujinga, tout ça à l'occasion et enrôlement kaka pour bazo carte d'électeur. Si aujourd'hui on commet l'erreur, il y a qu'on imprimer ma carte d'identité sur base et à ba données ou ils ont la carte il y a base de données à CENI, tout ça li erreur moko monumentale autocoré paraka et angoté. J'estime en tout cas et je crois que beaucoup utiliser un cas pour moyeba pour quantifier nombre et majeur au beaucoup parce qu'il y aura identification, il y aura recensement, j'espère. Mais sur ça l'erreur en tout cas et aux aïlos comme ça parce que là je ne sais pas comment les dire. Bon ça va avoir des cartes d'identité. L'identité c'est tout ce qui reflète le Congo. Le Congolais c'est leur identité. Ce que tu Rwandais, c'est que bino boye ko légaliser il est infiltration et vous allez bien. Donc nous vous prions sur la na kati ya vidéo oyo na respect so moi j'ai des preuves na ke ko se faire enrôler bisika na kendaka na centre wana. Quelqu'un est venu à Nambongo pour foutre parce qu'il y a une carte d'identité naie azang pe ba témoin c'est une fille ou à ça ba commerce entre Congo Kinshasa na Congo Brazza a une carte d'électeur naie et je ne sais pas par quel miracle elle a réussi à convaincre les opérateurs de saisir à CENI pour basa nini pour délivrer les cartes d'électeurs. Sur bateau basa combien de Rwandais se sont fait passer pour des Congolais dans la situation à Bongo na ba intérieur là où il n'y a pas l'éveil des consciences et la sensibilité de la part de la population. Combien d'opérateurs de saisie il y a CENI où percevoir montant pour faire enrôler étranger et cause la erreur de notre part ceux qui t'ont dit ici qu'utiliser base de données wana pour produire carte d'identité. Je nous prie de partager cette vidéo ceux qui ont comme la Premier ministre et aux Amalamu. Voilà.